That's how we do it. Do it! Yeah, that's how we do it. Attack! Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que on est parti dans un marché haussier où tout va pump to the moon et au-delà? Et pour moi, la question, elle est vite répondue, et c'est un oui. Alors évidemment, je ne connais pas le futur, et on verra bien, mais sur le graphique du Bitcoin, il y a quand même une résistance long terme très marquante que tout le monde a vue, et il y a quand même là un consensus. Ça ne garantit rien, mais bon, pour moi, on est parti en marché haussier, voilà. La deuxième question, qui elle n'est pas vite répondue, c'est combien de temps il va durer? 6 mois, 2 ans, l'infini et au-delà? Et ben ça, je sais pas. Et donc, on va essayer d'être prudent en imaginant qu'il soit plus court que le précédent. Est-ce que donc on va avoir une alt season plus marquée encore? Évidemment que oui. Pas forcément là à court terme, mais les alts ont explosé quand même sur ces derniers mois, et je pense que les choses vont continuer. Est-ce que le pump du Uniswap, des projets qui sont sur Uniswap, va être durable? Je ne sais pas, hein, c'est un peu la même folie que les ICO en 2017, et je pense que si on est sélectif, il y a forcément quelques projets qui ont de l'avenir. Après, moi, je suis pas le plus doué pour identifier les microcaps, et c'est pour ça que je me fie à l'avis de ceux que je considère être bien plus doués que moi, voire doués. Donc en tête, Crypto Sisyphe en français et Chico Crypto en anglais. En 2017, j'ai regardé énormément de contenu. En 2018, pareil. Et avec le temps, j'ai quand même fini par virer tout un tas de contenu qui va forcément t'apprendre un peu des trucs sur l'écosystème crypto, blablabla. Mais c'est pas du temps alloué efficacement. Et comme dirait l'autre, j'ai plus son nom et je vais plus avoir sa citation. C'était quoi? C'était... je sais plus. Il y avait une citation, mais voilà. Bref, trop d'informations, c'est pas utile. Et l'idée, c'est d'essayer d'identifier des individus qui vont t'apporter une information de qualité, même si ça ne te garantit rien. Ça te permettra de faire des choix plus judicieux. Ensuite, on va voir du coup comment je me prépare au marché haussier qui vient. Alors, le conseil que je donnerais pour celui qui veut surfer la vague, le conseil est raisonnable. Tu as un portefeuille 50% crypto, 50% Bitcoin, 25% ETH, et avec les 25% restants, tu peux faire de la merde que tu veux sur les shitcoins que tu veux, parce que en gros, le reste de ton portefeuille compensera largement ta perte. Après, la répartition du portefeuille, elle dépend aussi de la taille du portefeuille. Moi, j'ai un petit portefeuille, donc moi, je suis pas quelqu'un de raisonnable. Moi, j'ai pas de BTC et très peu de TH, ou voire pas, très peu. Qu'est-ce que je vais choisir là? Je vais pas prendre de vieux projets, je vais rien prendre dans le top 20. Je risque même d'être trop diversifié. Faut comprendre qu'en 2017, parmi les trois projets qui m'ont le plus rapporté, il y avait Electroneum et Verge. Donc c'est quand même des projets tout pourris. Enfin, c'est subjectif, mais c'est pas des projets de ouf, quoi. C'est pas des projets portés par des gens particulièrement sérieux, ou des projets qui sont innovants ou qui apportent réellement quelque chose, quoi. Donc voilà, ensuite je pense que à peu près tout va pumper, ça va être cyclique, comme les halts, ça va être cyclique, c'est-à-dire que les halts vont pumper pendant 2-3 semaines, et puis le Bitcoin, ça va être cyclique aussi, que ce soit sur la dominance ou sur son cours, on va risque d'avoir des grosses corrections, et voilà, moi je suis très diversifié. Alors je vais te partager en grande partie mon portefeuille. Il est basé plus sur l'avis de personnes que je considère efficaces que sur mes propres recherches, parce que par le passé, mes propres recherches m'ont montré que je n'avais pas la capacité à identifier l'effet de narration sur un projet. Moi, j'aurais jamais acheté Google en début 2000, j'aurais jamais mis 1 euro sur Instagram au tout début où ça existait. Je n'identifie pas forcément ce qui va plaire aux gens, quoi. Donc voilà. Par contre, j'ai moins de mal à identifier les gens qui sont efficaces.
Mon portefeuille, donc en ce moment sur Binance, j'ai du RLC et du Kava, mais ça c'est plus du trade moyen terme et je risque d'en sortir à un moment. Ensuite, de par Chico Crypto, j'ai du DOT, du Kusama, du Cadena et Energy Web Token. De par Crypto Sisyphe, j'ai Niso, BIS et PEG. Et j'ai du DIA aussi. Et il y a des discussions parfois intéressantes sur le Discord de Sisyphe. Et notamment, ça m'a amené à choisir Cap et c'est quoi l'autre projet? Et Aleph sur Uniswap. Voilà. Et alors bon, c'est pas la totalité de mon portefeuille, mais ça représente quand même déjà une très grosse partie, en tout cas je pense 90%. Je n'invite surtout pas à suivre des gens bêtement, il est idéal de faire ses propres recherches, mais soit quand tu connais pas un secteur ou pas bien, il y a quand même peu de chances que tu deviennes efficace, et même quand tu le connais, il faut savoir faire preuve de lucidité. Et quand je me suis rendu compte que moi, que j'étais pas doué pour identifier vraiment le projet qui allait donner aux gens envie d'acheter, et c'est ça qui est important. Les bons projets, il y en a plein les poubelles, et je vais pas dire qu'on s'en fout des bons projets, mais sur les 3 projets qui m'ont le plus rapporté en 2017, il y avait quand même 2 projets tout pourris. Et le 3e, c'était Antshares, même si Neo, c'est pas le pire projet du monde. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas révolutionné l'industrie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. N'hésite pas à me poser une question si tu en as, ou à me donner ton avis, à me dire que je suis trop diversifié, qu'il faudrait avoir du Bitcoin, qu'il faudrait avoir de l'ETH, qu'il faut... Enfin, tu vois, n'hésite pas, raconte-moi ce que tu as envie. Allez, salut!